Alors, bienvenue à tous à cette démonstration sur le partage départemental complexe. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est, je vais vous montrer comment faire, disons, un partage qui, lui, va contenir plusieurs autres dossiers. Alors, on va tout de suite mettre en œuvre la demande du client. Alors, ça part toujours d'une demande de client, effectivement, ce genre de truc-là. Je l'invente tout de go. On va faire le partage avec le domaine gotham.dc. Si vous n'avez pas ce domaine-là, ben vous devez faire quelque chose qui ressemble à ça et insérer dans votre domaine différents usagers comme Superman, Batman, Robin et compagnie, là, selon les demandes qu'on va spécifier un petit peu plus tard. Alors, on va y aller avec la demande qu'on va inventer. Alors, disons qu'on va avoir un partage qu'on va devoir appeler, je vais y aller avec le nom du serveur, SRVDC1. Alors, dans le partage, dans le serveur SRVDC1, je vais faire un partage que je vais appeler partage. Je vais être très original. Mais notez que j'utilise un terme qui est très générique, qui est très général. À l'intérieur du partage, je vais avoir différents dossiers. Je vais, disons, faire 2 dossiers, 3 dossiers. Non, 2, ça va être suffisant pour la démonstration. Alors, je vais faire à l'intérieur du partage 2 dossiers. Le premier dossier que je vais faire un partage pour, disons, qu'est-ce qu'on pourrait faire au niveau des super-héros. Je manque un petit peu d'imagination. J'aimerais ça aller dans la salle. Vas-y. Marvel? Captain Marvel. OK. Mais ça prendrait peut-être un besoin organisationnel, là. Ça, c'était peut-être un utilisateur, là, Captain Marvel? Ou... Ah, ben tiens, on pourrait y aller avec les comics, les revues, un département d'édition de revues. Donc, on va y aller avec un partage au niveau des... Ça s'appelle des revues en français ou... Bande dessinée. Donc, on va faire un partage de BD dans un premier temps. Alors, évidemment, nos super-héros vont se retrouver un jour ou l'autre dans des BD. Puis, on pourrait faire d'autres choses aussi. On pourrait travailler sur des travaux communautaires pour les méchants. Donc, il va y avoir la liste des travaux communautaires que les méchants vont devoir faire. Alors, pour des raisons de performance au niveau de la démonstration, au lieu de travaux communautaires, on va utiliser le terme juste TC comme travail communautaire, puis ici BD pour bande dessinée. Tout simplement, ça va faciliter les choses. Alors, il s'agit de 2 partages. Il faut comprendre que ces 2 partages-là vont avoir 2 types d'accès qui vont être différents. Au niveau de la BD, je vais avoir différents accès. Premièrement, je vais avoir un accès à tous les super-héros des bandes dessinées. Et les super-héros, on va leur donner le droit, si on veut, de lire et d'écrire. C'est-à-dire de supprimer, d'exécuter. En clair, si on veut simplifier la chose, on peut utiliser le terme modif au niveau du droit, qui est l'équivalent de read-write des fois là, quand on travaille parfois au niveau des droits, on utilise read-write. Ensuite de ça, au niveau BD, on va donner le droit à tous les méchants de lire les BD parce qu'il faut qu'ils se désennuient en prison lorsqu'ils sont dans leur cellule. Bien, à ce moment-là, on va donner le droit de lecture, soit read only. Et étant donné qu'on ne veut pas que la police se perde son temps à lire des BD et puis à télécharger des BD sur le serveur, on va faire en sorte que tous les policiers, on veut que ça soit interdit. Alors, on parle d'un droit de type denied ici. Alors, ça ici, c'est mon objectif. Au niveau des travaux communautaires, les méchants devront aussi avoir le droit de lecture
Les policiers, c'est eux autres qui décident des travaux communautaires. Donc, eux autres vont avoir un droit de modification. Et finalement, les super-héros, on va leur donner, disons, un droit de lecture aussi. Pour qu'ils puissent savoir ce que les méchants sont en train de faire pour pouvoir les surveiller. Bon, c'est quand même logique, là. Donc, jusqu'à date, on remarque qu'il y a une chose spéciale. Ici, on a notre partage. Puis ici, on a des dossiers. Et on remarque que c'est dans les dossiers qu'on va avoir la sécurité et les permissions. Alors, c'est dans les dossiers qu'on va devoir, c'est pour chacun des dossiers qui vont se différencier au niveau de la sécurité qu'on va devoir créer plus tard les groupes de type DL, les groupes de type domaine local. Alors ça ici, ça représente vaguement ce qu'un patron pourrait vous demander. Maintenant, on doit traduire ça avec le principe AGDLP. Toujours avant de commencer, on n'a pas encore commencé à travailler. Alors, on va traduire ça avec AGDLP et là, il va falloir se souvenir de tout ce qu'on vient de décrire là. Alors, AGDLP, comment ça fonctionne? C'est A, G, DL et P. Alors, le G, c'est au niveau des groupes globaux. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme groupe globaux en ce qui concerne ces trucs-là ici? On va avoir les super-héros. Alors, il y a un GL super-héros qui doit exister en quelque part. On va avoir aussi un GL, là, je m'excuse, mais j'ai besoin des méchants puis des policiers. Alors, les policiers. Puis, on va avoir un GL de méchants. On peut savoir que les super-héros, c'est Batman, Robin et Batgirl. On peut savoir que les policiers, c'est Gordon. Et on peut savoir aussi que les méchants, c'est Joker, Catwoman. Il y a aussi Harley, je pense. Puis Bane. Ouais, on a 4 méchants. Si les usagers n'existent pas, vous pouvez les créer au besoin, là, c'est pas un problème. Maintenant, les DL, c'est en fonction des permissions que j'ai de besoin sur mes différentes ressources. Alors, mes ressources, quelles sont-elles? Ben, c'est simple, j'ai des ressources BD et TC. Et je vais avoir des besoins de modifs, de lecture puis d'interdits, tout le temps. Alors, on y va. Alors, mes ressources, j'ai BD ici et TC ici. Alors, mes deux ressources, je vais avoir un besoin en lecture-écriture, un besoin en read-only, puis un besoin en deny à donner. Je vais avoir besoin de lecture-écriture, read-only. Il n'y a pas besoin de deny dans la demande de travaux communautaires. Si je regarde les travaux communautaires, là, j'ai aucun besoin de deny explicite. Par contre, je peux le faire quand même. Ça ne dérange pas. Okay? Donc, il va déjà être préparé d'avance pour interdire explicitement des accès. Alors, on y va maintenant avec le DL. Alors, le GL super-héros, on y va avec read-write, read-only, deny, je vais avoir besoin de DL, je vais avoir besoin de DL, je vais avoir besoin de DL et je vais avoir besoin de DL. Alors, des DL, on va les nommer DL, SRV, DC1, BD, read-write. DL, SRV, DC1, BD, read-only. Pour chacun de mes droits potentiels, je crée un groupe de type domain local. Et je lui donne le nom DL, le nom du serveur, le nom de la ressource et le droit associé. DC, SRV, DC1, TC, read-only, DC, SRV, DC1, TC, deny. Puis ensuite de ça, il s'agit juste de lier, si on veut, notre groupe à quel droit est-ce qu'il y a. Alors, évidemment, les lignes vont se croiser un peu ici. C'est un petit peu complexe, mais quand même.
Nos super-héros, qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire? Bon, on va aller voir ça. Nos super-héros, ils ont le droit de lire dans TC et d'écrire dans BD. Alors, ils ont le droit de lire dans TC et d'écrire dans BD. Ensuite, nos méchants, ils ont le droit de lire dans BD puis de lire dans TC. Nos méchants ont le droit de lire ça, ils ont le droit de lire ça. Et finalement, les policiers, ils n'ont pas le droit de lire les BD, puis ils ont le droit de modifier les travaux communautaires. Alors, les policiers n'ont pas le droit de lire les BD et ont le droit de modifier les travaux communautaires. Évidemment, ce n'est pas l'idéal, là. On pourrait faire un graphique ou un tableau, ce serait un petit peu plus simple, mais ça ressemble à ça, ce qu'on a à faire. Une fois qu'on a fait notre planification, là, on va faire notre travail. Alors, on peut commencer soit par AGDL, puis finir par les permissions, ou vice-versa. Ça ne dérange pas. Fait qu'on va commencer par AGDL pour commencer. Alors, on s'en va dans notre serveur. On ouvre une console MMC personnalisée. On doit s'assurer de travailler avec gestion utilisateur et ordinateur Active Directory. C'est vraiment cet utilitaire-là qu'il faut utiliser. On ouvre le domaine gotham.dc. On ouvre les unités organisationnelles. On a déjà des unités organisationnelles qui ont déjà été faites. Dans les unités organisationnelles de bon, on devrait retrouver en quelque part des usagers. Ah, il n'y a plus de groupe GL dans mon truc. Oh, excellent. Alors, j'ai tout enlevé les groupes GL de mon serveur. Donc, non, je les ai, ils sont là, pardon. Alors, j'ai un GL de super-héros qui existe déjà. J'ai un GL de police qui existe déjà. Et dans les méchants, j'ai un GL de méchants qui existe déjà. Alors, ces GL-là, ils doivent être au centre de mon analyse. Alors, je vais commencer par, dans les bons, je vais commencer par les super-héros. Alors, j'ouvre les options de mon GL et je regarde les membres. Alors, les membres doivent être Batman, Robin et Batgirl. Donc, Selina Gordon, c'est Batgirl. Les membres de, ça devrait être mes groupes DL, qui n'existent pas. Donc, il faut que je les crée avant de pouvoir faire cette option-là. Alors, je vais aller créer mes groupes DL. Mes groupes domaine local sont ici. Je vais cliquer droit dans une unité organisationnelle. Pourquoi je les mets dans une unité organisationnelle? C'est tout simplement pour éviter d'avoir plein de groupes dans le même conteneur. C'est une question juste d'organisation visuelle. Ça n'a pas de fonction de le fait de les mettre dans une unité organisationnelle. Alors, je clique droit, je fais nouveau groupe, et c'est là que je vais créer mes groupes DL. Alors, je l'appelle DL, SRVDC1, du répertoire du partage, en fait, BD, je vais avoir un droit de type read-write à configurer. Alors, vous voyez que je vais juste copier la première partie de mon groupe DL pour pouvoir le réutiliser par la suite. Je m'assure que c'est un type domaine local, sécurité, et je fais OK. Je fais la même chose pour un deuxième groupe. Je l'appelle SRVDC1 BD Read Only. Domaine local. OK. Je fais la même chose. Deny. Domaine local. OK. Ensuite, je dois créer mes 3 groupes DL pour mon partage de travaux communautaires. Alors, le nom va être légèrement différent. J'utilise quand même ça ici. Ça va être travaux communautaires. Read-write. Alors, je vais avoir un accès en lecture et écriture au niveau du partage, pas du partage, mais du dossier travaux communautaires. Je fais la même chose, pardon, je vais créer mon autre groupe. Read only. Domaine local. OK. Et finalement, je me fais un petit groupe deny au cas où. Je n'ai pas d'express dans la demande, mais je pourrais m'imaginer que peut-être ça pourrait être pertinent un jour.
Je m'assure que tous mes groupes que j'ai créés, ce soit des groupes de sécurité de type domaine local. Ça a l'air un peu bizarre, mais cette colonne-là, on ne la voit pas au complet par défaut. Alors, des fois, on peut avoir oublié de cocher domaine local et on a créé un groupe global par erreur. À ce moment-là, ben, il va falloir recommencer. On n'a pas de moyen. Il faut vraiment supprimer le groupe et le recommencer si on se trompe. On a tous nos groupes selon notre planification et on a une question dans la salle. Allez-y. Alors, si vous vous trompez, par exemple, si je fais un groupe quelconque et je me trompe, je me le mets global. Donc, quand je fais OK, à ce moment-là, vous allez voir que c'est un groupe de sécurité globale. Donc, c'est juste de vérifier à la fin que nos DL sont vraiment des DL. Parce que visuellement, là, il n'y a pas de différence entre un DL et un GL au niveau de l'icône. Donc, par contre, au niveau de l'utilisation, tout est là. Alors, tu ne peux pas modifier un groupe, tu ne peux pas remettre un groupe global en domaine local. Donc, c'est pour cette raison-là qu'il faut absolument, si on se trompe, là, on le supprime. C'est tout. Donc, où est-ce qu'on s'en va avec nos skis? Évidemment, là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de créer l'ensemble de nos groupes DL. On s'est assuré que nos groupes G, nos groupes globaux sont existants. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est s'assurer de faire le lien entre, au niveau du super-héros, s'assurer que ce soit ça les membres, puis qu'ils soient membres de ces deux groupes DL-là. Alors, on y va, groupe par groupe. On va aller configurer nos choses. Alors, on y va avec notre groupe de super-héros. Je peux faire un zoom, peut-être que ça va être un petit peu plus agréable pour les gens. Alors, les membres, c'est Bruce Wayne, Damian Wayne et Selina Gordon. Donc, Batman, Robin et Batgirl, pour les intimes. Membres de, ce sont leurs droits. Alors, évidemment, ici, je vais faire ajouter et j'ai juste à taper DL. Je fais vérifier les noms et je vais avoir la liste de toutes les DL de mon serveur. Et là, j'ai juste à me poser la question, c'est quoi les droits que je veux donner à Batman? Pas à Batman, mais au super-héros. Alors, on sait que dans les BD, ils ont read-write. Et on sait que dans les travaux communautaires, ils ont read-only. Alors, on a juste à sélectionner les deux groupes dont ils vont hériter les droits et on fait OK. OK? C'est tout. Alors, comment on lit ça maintenant? On lit ça de la façon suivante. Les super-héros qui sont ceux-là ont le droit de read-write dans le répertoire BD du serveur DC1. Et ont le droit aussi de read-only dans le répertoire TC du serveur DC1. On fait appliquer. On fait OK. On va chercher notre deuxième GL. Les polices. Les polices qui sont Gordon. Alors, évidemment, il y a juste une police. C'est pas grave. On ne donne jamais de droit ou de permission à un utilisateur. Toujours les groupes. Alors, membre de quoi? On va ajouter. On fait notre recherche de DL. On regarde c'est quoi les droits de la police. Alors, on sait que les travaux communautaires, c'est elle qui décide. Puis, on ne veut pas qu'ils puissent lire les BD. Alors, BD deny, travaux communautaires read-write. On fait OK. On fait OK. Et on s'assure de comprendre que la police, qui sont ceux-là, Gordon, va pouvoir pas aller dans les BD. Il est vraiment barré, là. Et read-write, travaux communautaires. Oui, je le veux. Le dernier GL que j'ai besoin, c'est les méchants. Les GL, c'est toujours le rôle dans l'organisation. Le payroll, qu'on dit en bon français, c'est des responsabilités dans l'entreprise. On peut cumuler plusieurs groupes, si on veut. Un usager peut être dans plusieurs groupes GL, il n'y a pas de problème. Les méchants, qui sont ces quatre comiques-là, membres de quoi? Ben, on va ajouter aux méchants les groupes DL correspondants. Alors, au niveau de la BD, qu'est-ce qu'ils ont? Je m'en souviens même plus. Je sais qu'au niveau des travaux communautaires, ils ont read-only. Je pense qu'ils ont deny au niveau de la BD. Non, c'est pas vrai. Ils ont read-only aussi au niveau de la BD. C'est vrai, pour qu'ils puissent se désennuyer dans leur cellule. Donc, BD read-only, travaux communautaires read-only, pour qu'ils puissent lire qu'est-ce qu'ils ont à faire quand ils ne lisent pas leur BD. Et c'est terminé. Alors, ça, c'était la partie
AG DLP. Maintenant, il faut que, comme on dit en bon français, il faut que les bottines suivent les babines. C'est-à-dire qu'on a attribué des memberships à des groupes DL qui contiennent des droits, mais là, ils sont dans le vide, ces groupes-là. Alors, c'est le temps de faire notre partage. Pour faire le partage, on utilise dossier partagé dans une MMC personnalisée. On clique sur l'onglet partage et on va faire un nouveau partage. On aurait pu faire les dossiers avant, là, mais c'est pas très grave. Alors, le chemin du dossier, on va mettre ça jamais sur le C, mais bien dans le E ou dans le F, en tout cas une autre partition et idéalement un autre disque dur. Dans les partages, on n'a seulement qu'un fichier qui s'appelle logiciel. Je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler partage. Je ne sais pas si j'avais mis un S, disons que je mets un S. Alors, c'est le partage qui s'appelle partage. C'est un peu particulier, hein? C'est mélangeant, hein? Non, je ne m'écris pas partage 2 parce que dans ma demande, juste ici, initialement, ce que j'avais comme besoin, c'était un partage qui s'appelle partage comme ça. Donc, je respecte ça et je le nomme mon dossier partage qui est dans un dossier de partage. Alors, je vais juste enlever mon S pour m'assurer d'être pareil comme ma demande. Tout simplement, c'est ma petite erreur que j'ai faite. Alors, je vais juste renommer ce dossier-là pour enlever le S. Je ne suis pas obligé de le mettre en majuscule, ce n'est pas très important. Je vais profiter, je vais juste faire ça. Je vais juste faire mon partage pour l'instant. Je fais OK. Alors, je vais partager ça. Je vais l'appeler partage. Je vais l'appeler partage départemental. Et au niveau des paramètres hors connexion, je ne l'ai pas spécifié, fait que je vais le laisser par défaut pour l'instant. Je fais suivant. Je vais personnaliser les autorisations. Et là, c'est là que tout va se travailler. Je dois donner un accès en écriture à mes usagers dans ce partage-là. OK? Je dois donner un accès en écriture à tous mes utilisateurs. Alors, je vais vous montrer un peu comment on va faire. On va personnaliser les autorisations. Vous vous doutez que tout le monde, on le supprime. Tout le monde, on l'enlève toujours. On ajoute un groupe DL qui est intégré qui s'appelle utilisateur, UTI. On fait une recherche et c'est ce groupe-là qu'on utilise. Utilisateur, on fait OK. Et au groupe utilisateur, on donne le droit de modifier. Alors, il faut que les gens, tout le monde du domaine vont rentrer avec le droit de modifier express. On ajoute les admins du domaine, toujours pour donner le style de backdoor ultime, là, donner le droit de contrôle total aux admins du domaine. OK? On fait OK. Non, excusez-moi, on ne fait pas OK, pardon. On va aller modifier la sécurité maintenant. La sécurité va être un petit peu plus complexe et il faut se questionner. Qu'est-ce qu'on a comme par défaut? Pardon. Créateur propriétaire, on ne touche pas à ça. Système, on ne touche pas à ça. Administrateur, on ne touche pas à ça. Par contre, utilisateur, ça vaut la peine d'aller voir un petit peu ce qui se passe avec ces droits-là. Alors, ce qu'on va faire, c'est premièrement, vu qu'on va modifier les droits, on va couper l'héritage. On va dans Avancer ici, modifier les autorisations et on enlève l'héritage des droits sur ce dossier-là. On fait Ajouter et c'est merveilleux. Présentement, tout le monde peut écrire. OK? Les utilisateurs peuvent écrire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une modification des utilisateurs pour donner le droit de modification pour l'instant. Mais je vais devoir aller en mode avancé. Mais vous allez voir, je le mets en mode simple comme ça. Je donne le droit de modification et l'effet que ça va avoir, c'est lorsque je vais aller dans le mode avancé, ils vont se retrouver dans uniquement une seule catégorie. OK? Et je vais aller modifier maintenant mes droits de mon utilisateur.
de mon groupe utilisateur. Et c'est là que ça se passe. C'est ici que ça se passe. Alors, qu'est-ce qu'on veut comme droit? Alors, on va appliquer à ce dossier seulement, ce dossier et les sous-dossiers. Si on prend ces 4 premières options-là, on va donner le droit d'écriture à la racine du partage. Alors, n'importe qui va pouvoir créer des dossiers comme ils veulent, ce qu'on ne veut pas. On peut, par contre, donner des droits sur les sous-dossiers et les fichiers seulement. Ça veut dire que tu n'auras pas le droit d'écrire à la racine, mais dans un sous-dossier de la racine, à l'intérieur du dossier partage, tu vas pouvoir écrire. Alors, on va choisir ça. On peut laisser tous les droits qui sont là. C'est pas très grave. OK? Ça ne dérange pas. Alors, on peut faire les sous-dossiers et les fichiers seulement. On peut faire ça. On peut aussi dire que pour ça, on va donner les sous-dossiers et les fichiers. On peut donner lecture seule. Ça ne dérange pas non plus. C'est juste qu'il faut s'assurer que les gens ne puissent pas écrire à la racine. En fait, je pense que je me suis presque trompé. Je pense qu'on pourrait y aller plus simple que ça. Je suis en train de vous enligner vers une histoire. Si j'utilise utilisateur et que j'enlève le droit de modifier et que je donne seulement le droit de lecture et d'exécution, là, à ce moment-là, ça devrait bien fonctionner. Alors, le partage me donne le droit d'écrire et dans le dossier, je donne le droit de lire seulement. Oui, vous allez comprendre ce qui va se passer par la suite. Alors, je fais appliquer et je fais OK. Je vais vous faire un dessin sur qu'est-ce que j'ai configuré comme type de droit. Alors, au niveau des droits, ce que je viens de faire, tout simplement, c'est imaginer que le partage, c'est une ligne comme ça, puis que là, je rentre dans mon premier dossier. Ici, c'est les droits du partage, puis ici, c'est les droits de la NTFS. Et à l'intérieur, j'ai d'autres dossiers. Ici, je vais avoir BD. Ici, je vais avoir travaux communautaires. Puis là, c'est le répertoire partage. Puis là, c'est le partage-partage. OK? Le user, il va rentrer comme ça. Ici, il va avoir le droit de read-write. Parce que j'ai donné le droit de modification dans le partage. Donc, il va avoir un droit potentiel partout de read-write. Par contre, ici, il y a un droit de read-only. Donc, il essaye d'écrire ici, il ne peut pas. Il essaye de créer un dossier ici, il n'a pas le droit. Et ici, je vais lui donner des droits en fonction de ses DL. Alors, s'il est membre d'un DL par membership, bien là, il va avoir le droit d'écrire par la suite. Alors, on a une question dans la salle. Dans la racine au niveau du partage? Oui, tu lui donnes le droit de modif, en fait. Le vrai droit qu'on a utilisé, c'était modif au niveau du partage. On peut retourner voir. Ouais. Au niveau de la personnalisation, là, au niveau des autorisations du partage, les utilisateurs ont le droit de modifier ici. On le voit juste ici. Alors, ce que ça fait, c'est qu'au niveau du partage, tous les utilisateurs ont le droit de modifier. Et au niveau de la sécurité, les utilisateurs ont le droit de lire seulement. Oui, une autre question? Oui, c'est en relation avec ça. Alors, ce dessin-là, la première ligne qui est ici, là, le niveau partage qui est là, c'est exactement en fonction de cet onglet-là. Et le deuxième onglet, parce qu'on est dans un dossier, maintenant on va changer la NTFS du dossier, on donne read-only aux utilisateurs, c'est en fonction de cette couche-là ici, la NTFS. Ça, c'est comme un peu la sécurité, là, ici. Alors là, on empêche les gens d'écrire à la racine. Maintenant, on va leur donner le droit d'écrire plus tard, mais s'ils n'ont pas eu le droit d'écrire en haut, ils ne pourront pas l'avoir après. C'est pour ça qu'on donne le droit d'écrire potentiellement. Puis on les empêche à la racine. Alors, on continue. On fait OK, terminé. On termine. Alors, il y a une chose qu'on va faire qu'on n'a pas faite jusqu'à date, c'est de modifier notre partage
dans les propriétés pour qu'il soit publié dans l'Active Directory. Alors, l'Active Directory, on n'oublie pas que c'est une base de données qui permet de donner des informations, un peu comme un bottin téléphonique donne des informations. Alors, le fait de publier ce partage-là, ça va faciliter sa diffusion aux clients. Ils vont pouvoir faire une recherche du partage dans l'Active Directory des clients à la limite. Alors ça, c'est une chose qu'il fallait faire dans le cadre de cet exercice-là. On peut lui donner une description, un propriétaire, etc. On fait OK. C'est presque terminé. Maintenant, il faut aller ajouter nos dossiers. Alors, le reste, ça se fait à partir vraiment de l'explorateur Windows. Je m'en vais dans mon répertoire partage. Où est-ce que je vais faire mes deux dossiers, BD et TC. Alors, on va dans le répertoire partage et on fait nos deux dossiers, BD et TC. Et c'est là qu'on va utiliser nos DL qu'on a créés tantôt. C'est à cette étape-là qu'on va créer nos DL. Alors, on clique droit sur BD. On va dans les propriétés de la sécurité NTFS. Et évidemment, là, on va faire ce qu'on fait habituellement. C'est-à-dire qu'on va enlever les utilisateurs puis on va ajouter les DL à la place. Alors, je vais faire un petit zoom pour qu'on puisse mieux voir les opérations. On va aller dans Avancer, Modifier pour supprimer l'héritage. C'est tout le temps un petit peu la même chose, là. On supprime l'héritage. Une fois qu'on a supprimé l'héritage, on va aller modifier les permissions de base pour supprimer les utilisateurs. À ce moment-là, plus personne ne peut rentrer dans BD qui est un utilisateur standard. Il y a juste les administrateurs. On va ajouter qui? Nos DL. On est dans BD présentement, fait que c'est facile. J'ajoute avec le bouton Shift, j'appuie sur le bouton Shift et je sélectionne toutes les DL associées au dossier BD. Et je fais OK. Et là, j'ajuste. BD deny, je donne le droit de deny. BD Aero, je donne le droit de lecture seule par défaut. Et BD Read-Write, je donne le droit de modification. C'est tout. Je fais OK. On m'avise que j'ai un droit qui est de niveau refusé. Ce droit-là est plus fort que tout. Je comprends que oui. Et c'est terminé. Oui, l'appliquer, c'est terminé. On a juste ça à faire. Maintenant, on va faire TC. On va retourner dans les propriétés NTFS de TC. On va bloquer l'héritage dans un premier temps. C'est un petit peu mécanique, là, à un moment donné. On retourne dans la gestion simple qui est un petit peu plus haut ici. On fait modifier. On sélectionne les utilisateurs. On les supprime. Et on ajoute tout simplement nos DL qu'on a déjà créés qui contiennent des informations de configuration par rapport au dossier TC. Alors, ce n'est plus nécessairement le partage, là, c'est des dossiers. Imaginez, là, je peux en mettre autant que je veux des dossiers avec des accès différents selon chacun des dossiers de tête. J'ajuste, hein, c'est important. TC deny, j'y mets deny. TC Aero, je laisse Aero. TC RW, je lui mets le droit de modifier. Et par défaut, tout va bien se passer à l'intérieur de ça et je devrais avoir les bons accès qui vont se configurer. Et nous avons une question dans la salle. J'aurais pu le faire sur le dossier du haut? Non, j'aurais pas pu. Ouais. Ouais, je l'ai fait. Une fois que j'ai fait mon partage, j'ai fait mes dossiers manuellement. J'aurais pas pu les faire dans la console parce que la console sert à configurer uniquement le partage qui est ce niveau-là. On va modifier les droits du partage et les droits de NTFS du dossier de tête. Ce dossier-là, personne ne le voit. Hein? Quand on atterrit dans le partage, en fait, on voit ça. Fait que les gens, là, ce qu'ils font, là, c'est que clic backslash, serveur des C1, ils vont arriver, ils vont avoir un partage qui s'appelle partage, ils vont voir ça en réalité. Ils ne voient pas le dossier partage. Et un utilisateur standard, ici, ne pourra pas créer de nouveau dossier. L'admin, oui, parce que j'ai donné des droits. J'ai donné admin du domaine, oui. Mais un utilisateur ne pourra pas. Alors, il s'agit tout de suite, avant de diffuser notre partage avec une GPP,
Il s'agit tout de suite d'ouvrir une session avec un utilisateur. Alors, je vais prendre Batman. Et Batman devrait avoir accès à ce partage-là. Alors, c'est vraiment de l'essayer rapidement avec votre client avant même de continuer. On ne peut pas diffuser avec une GPP, mapper ça sur une lettre avec une GPP si le partage ne fonctionne pas, tout simplement. Donc, on a une chance, grâce au gars des vues, on a pu mettre une pause de 10-15 minutes. On avait des problèmes d'ouverture de session, dû à la virtualisation probablement. Alors, ici, avec donc Damien Moine, ce que je fais, c'est que j'ai, disons, je vais aller accéder à mon serveur pour valider les droits que j'ai dans partage. Donc, techniquement, aucun usager devrait être capable d'écrire à la racine. Alors, j'essaie de créer un dossier et ça marche. Et déjà là, j'ai un problème. Alors, je ne devrais pas avoir ce résultat-là. Alors, je vais tout de suite aller le modifier dans mon serveur. Alors, dans partage, je vais juste aller dans mon dossier ici. Je vais vous assurer d'être effectivement sur le E pour aller changer les droits au niveau de partage. C'est vraiment le partage qui est problématique. Au niveau de la sécurité NTFS, on voit que les utilisateurs ont quoi? Lecture, exécution. Ah, j'ai laissé écriture. J'ai laissé écriture dans un coin. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Avancer. Je vais aller modifier, pardon, je vais juste aller modifier les autorisations pour enlever écriture. OK? Donc, c'est ce que j'avais laissé traîner. Alors, c'est pas grave. Tant aussi longtemps qu'on s'en rend compte. Alors, à partir de maintenant, si je fais nouveau dossier, là, j'ai plus le droit. Évidemment, j'ai même plus le droit d'enlever mon nouveau dossier que je me suis moi-même créé tantôt. Oui, j'ai le droit parce que je suis créateur propriétaire. Mais à partir de maintenant, j'ai plus le droit de créer de dossier, j'ai plus le droit de créer de fichier à la racine, mais c'est ce que je veux. Est-ce que Robin a le droit d'aller dans les travaux communautaires? Oui. Il a le droit de lire seulement. Donc, il ne devrait pas être capable d'écrire. Excellent. Et est-ce qu'il est capable d'aller dans bande dessinée pour se créer lui-même sa nouvelle bande dessinée en format texte? Oui, il est capable. Alors, Robin est capable. Et moi, ce que je vous suggère, c'est d'utiliser un usager dans chacun des groupes pour valider vos accès. Vous n'êtes pas obligé de prendre tous les usagers. Donc, disons que dans ce cas-là, on prendrait Gordon, Robin, puis un méchant comme Harley ou pas le Joker parce que son compte est désactivé. Fait que donc, notre partage fonctionne. Maintenant, on va connecter un lecteur réseau avec une GPP. Alors, comment on fait pour connecter un lecteur réseau avec la GPP? On va utiliser un autre utilitaire. Le bruit de clé, c'est un de mes élèves qui vient de partir en courant en arrière de moi avec ses clés ou son change qui shakeait dans ses poches. Je ne sais pas ce qu'il est parti faire. Ça avait l'air urgent, en tout cas. Pardon. Gestion des stratégies de groupe. On s'en va dans l'unité organisationnelle Gotham qui comprend tout le monde. Et c'est à partir de celle-là qu'on devrait être capable de faire de la GPP qui va connecter le lecteur réseau. Alors, autant les méchants que les bons vont avoir le résultat. On va créer un objet GPO et le lier ici. On va l'appeler GPP de niveau user et ça va être un map de la lettre P sur partage. Alors, dans la GPP, tu essaies évidemment de décrire qu'est-ce qu'elle fait. On va aller modifier notre GPP. On s'en va dans côté utilisateur préférence, paramètres Windows, mappage de lecteur. On va configurer un nouveau lecteur mappé. Mettre à jour, dans ce cas-là, c'est parfait. L'emplacement, c'est le partage. Alors, évidemment, faites attention de ne pas faire de faute. SRVDC1, backslash, partage. Je ne sais pas s'il y a un S. À ce moment-là, ce que je fais, c'est que pour être certain là, de mon affaire, je vais dans mon serveur, puis je l'appelle mon partage. N'ayez pas peur de faire ça. SRVDC1. Je l'appelle, puis le résultat, qui devrait être là, pardon, est-ce qu'il est ici? Non. SRVDC1. Enter, bon, pardon, je l'avais fait dans ma vraie machine. Alors, le partage s'appelle juste partage. À la limite, là, je pourrais aller ici, puis faire un CTRL-C pour copier l'adresse exacte, pour être sûr
est certain de ne pas faire de faute de frappe dans ma GPP. Alors, je peux le libeller en tant que partage. Je vais utiliser la lettre, je ne pense pas que c'est spécifié nécessairement, mais j'utilise la lettre P. Et je peux faire afficher ce lecteur-là. Je peux faire appliquer tout de suite. Je peux aller modifier les options communes aussi. Je pourrais faire supprimer l'élément lorsqu'il n'est plus appliqué. Donc, ça ferait une modification du remplacé. Je pourrais aussi faire un ciblage au niveau de l'élément si je veux, au niveau de la GPP, ce qui est très intéressant. Exemple, je pourrais dire que ça pourrait fonctionner uniquement si le système d'exploitation est un Windows 7, par exemple. On ne le fera pas pour l'instant, mais c'est des choses qui sont possibles de faire au niveau de la GPP. On fait OK. On s'assure de fermer. Je vais juste aller enlever mon zoom parce que là, ça va donner un peu mal au cœur. Je vais fermer ça ici. Et on sait très bien que notre GPP n'est pas fonctionnel tout de suite. Alors, pourquoi elle n'est pas fonctionnelle tout de suite? Bien, c'est tout simplement qu'au niveau de notre client, on doit effectuer une opération qui est l'opération, je vais juste aller chercher une ligne de commande, GP update /force, qui va forcer la mise à jour des stratégies de groupe. Ça, c'est votre première étape. Une fois que GP update /force est fait, on peut tout de suite aller valider le résultat. Ou bien, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est faire un GP result /R qui me permet juste rapidement de voir quelles politiques ont été appliquées dans la machine. Et là, je peux voir que ici, là, très, très intéressant, ici, j'ai GPP User Map P partage qui a été appliqué. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que mon usager en a hérité. Et on pourrait, dans ce cas-là, je pense qu'il va falloir fermer puis rouvrir la session pour pouvoir avoir le résultat escompté. Donc, on ferme la session de Robin. En ce qui nous concerne, c'est Robin. Et on rouvre la session pour voir le résultat. On va dans Ordinateur et on devrait avoir le partage sur la lettre P avec les droits qu'on a eus. Alors, ce qu'on a vu ensemble, c'est tout simplement quelque chose comme un partage qui contient deux dossiers, un BD, puis l'autre travaux communautaires. Ce partage-là a AGDLP ici, AGDLP ici, AGDLP ici, et le tout a été publié grâce à une GPP qui va faire l'équivalent de la commande net use p2. // le nom du serveur, le nom du partage, comme d'habitude. Alors, c'est de cette façon-là qu'on effectue un partage départemental de type complexe.